peuple de Dieu, et sous vos ovations, vos acclamations, nous allons recevoir l'ange de la maison, le Père, notre prophète, le pasteur Jean-David Condé, pour le partage de la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sens ce matin un peu très timide. Amen. Gloire au Seigneur. Je sens encore un peu timide qui essaye de se démarquer. Mais je veux, tout comme Pierre a pu le dire, sentir dans ces lieux une nation sainte, une pierre vivante, un peuple acquis, une pierre angulaire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je sens encore des personnes qui se distinguent par leur acclamation. Je sens des personnes qui ont envie d'honorer, d'exalter, de lever le Seigneur, mais peut-être qu'ils sont un peu timides. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth dans ces lieux? Est-ce qu'on peut démontrer à Dieu que dans ces lieux, il est le maître des temps et des circonstances? Est-ce qu'on peut dire à Dieu que dans ces lieux, aucune entité n'est supérieure à lui? My Lord, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit qu'il prend la première place par tes acclamations? Alléluia, alléluia, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On reste dans cette position. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Tu vas commencer à abandonner ton cœur. Tu vas commencer à élever le Seigneur. Tu vas commencer à lui dire que nul ne peut se comparer à lui. Tu vas lui dire qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu vas lui dire, quand tu regardes les montagnes, les vallées, il est Dieu et il demeure le Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le groupe musical. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Ah, est-ce qu'un peuple peut reconnaître qu'il est Dieu dans ces lieux? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Yes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il est Dieu au-dessus de ta réalité, de tes problèmes, de ta difficulté. Tu es roi. 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 Oh oui, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Oh oui, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oh oui, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Oh oui, tu es grand. Tu es fort. 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 Oh oui, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Tu
Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Quand je regarde, Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Amen. 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 Qui aime la présence de Dieu? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux avant tout propos saluer et honorer, fils, décale un peu, honorer la présence de notre maman qui nous fait la grâce, j'ai failli dire la fraternité, l'opportunité d'être présente parmi nous ce matin. Amen. Lorsque nous voyons des personnes d'un certain âge venir dans, j'ai failli dire, ce lieu que je considère comme modeste actuellement et par la grâce du Seigneur qui sera très grand aux yeux simplement de Dieu et aussi des hommes. Amen. Et lorsque nous voyons des moments, nous sommes plus que touchés, honorés. Nous voulons demander à tout moment de se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Je ne connais pas le nom de maman, mais sa présence ici donne son nom en même temps. Amen. Amen. Sa présence donne son nom. Maman, que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin soit votre partage. Ma prière, c'est que de cette même manière dont vous avez décidé de venir prendre part à ce culte ce matin, que Dieu aussi, toujours, chaque jour, puisse prendre part comme Emmanuel à vos côtés au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ne vous fasse point défaut et que sa grâce vous soit suffisante tous les jours de vos vies. Que Dieu vous bénisse encore, maman. Merci, maman. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vois des visages que je n'avais pas vus depuis très longtemps et je suis toujours content de voir ces visages. Et de manière particulière, ils ont fait, comme on le dit aujourd'hui, un 4-4-2. Amen. Je vois maman Lydie, notre père fondateur. Je vois Élie Béranger. Rappelle-moi ton nom. Odilon, mais pourquoi Lydie Béranger? D'accord. Odilon, bon, Eras, il est toujours là. Je vois ma fille qui vient. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toujours dans l'élan de la vision, qui est bien sûr le chrétien et la maturité spirituelle, et bien sûr ce trimestre qui touche à la connaissance de la parole, signe de la maturité spirituelle. Il est important pour nous, comme je le disais d'emblée, d'associer et de faire comprendre à tout le peuple de Dieu que la maturité spirituelle et la connaissance de la parole de Dieu a toujours des exigences et des vertus. Amen. On ne peut pas connaître la parole de Dieu sans manifester certaines vertus. Amen. On ne peut pas connaître la parole de Dieu ou prétendre connaître la parole de Dieu sans associer à la connaissance de cette parole-là certaines vertus. Amen. Et l'une des vertus chrétiennes ou des qualités chrétiennes, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Il y a bien sûr la piété qui inclut toutes ces choses. Il y a la méditation. Nous aurons l'opportunité de le voir le dimanche 15, Dieu voulant, enfin 12. Mais il y a un aspect très très important qui est acteur majeur de la maturité chrétienne qui est plus ou moins négligé aujourd'hui dans le corps de Christ. Amen. Amen. Je salue en passant maman Tokora. Dieu te bénisse. Tokoré. Oui, c'est Takoré. Takora. Bon, tout ça, c'est la même chose. Amen. Donc, un aspect très négligé qui fait partie des grandes valeurs de la vie chrétienne, qui n'est rien d'autre que la loyauté. Amen. Dis à ton voisin loyauté. Dis à ton voisin loyauté. Beaucoup de personnes peuvent ou vouloir être loyales, mais malheureusement ne connaissent pas cette valeur, ne connaissent pas tout ce qui inclut dans cette valeur. D'où le thème d'aujourd'hui, la loyauté
signe évident de la maturité chrétienne. Amen. Bien-aimés, il est important pour nous en tant que chrétiens de ne pas limiter notre vie chrétienne à simplement toutes les valeurs chrétiennes universelles. J'en cite la sanctification, c'est une bonne vertu, une valeur. La piété, la méditation, la prière, toutes ces choses, ce sont des qualités chrétiennes. Mais il est important pour nous, chrétiens, d'associer à ces choses la loyauté afin d'être des chrétiens constants, continuels dans notre marche chrétienne. Amen. Lorsque nous prenons le dictionnaire, aujourd'hui, André n'est pas trop. Amen. Lorsque nous prenons le dictionnaire, mais avant de prendre le dictionnaire, nous allons prendre le livre de Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 16. Nous serons très, très courts. Bien-aimés, je veux nous encourager à bien prêter attention ce matin. C'est très important. Amen. Ce que nous allons dire est d'aussi important Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 16. Tu vas déjà commencer à partir du verset 10 par là. Aussi 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Amen. Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. C'est surtout le verset 16 qui nous intéresse. Du verset 10 au verset 16. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Tu vas commencer même, on va faire quelque chose. Commence au verset 1. On va faire la lecture tout entière. Pour tenir compte de tous les contextes. Le contexte même, comment on dit ça? Immédiat. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pour faire un séjour où dans le pays de Moab. D'accord, continue. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Yes. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Bénédiction, vas-y, continue. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. C'est ça. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Yes. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez. Naomi dit quoi? Retournez. Elle s'adresse Merci. aux 2 filles. Amen. Continue. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles,
car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa la belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth quoi? S'attacha à elle. Oh my Lord, continue. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple Yes. et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je Où tu demeurerai. demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre aussi 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Amen. Mais ça, tu vas faire la lecture après. Amen. Bien aimé, ici, il s'agit d'une histoire qui marque. J'ai failli dire tous les chrétiens dans le sens de la loyauté. Amen. Il s'agit ici de l'histoire de Ruth, la Moabite. La Bible déclare qu'il y avait dans le temps une femme qui s'était déplacée pour aller habiter au pays de Moab. Lorsqu'on entend Moab, déjà nous sommes interpellés. En ce sens que, lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 19, nous voyons que il y avait une personne qui est partie faire quoi? On va utiliser le mot terre à terre. Qui allait coucher avec sa sœur. Amen. Je rappelle que selon les dispensations, avant que la loi ne soit, il y avait des actions qui étaient souvent considérées comme péché selon les dispensations. Quelqu'un me posait la question, mais au temps d'Adam et Ève, comment est-ce que les gens ont fait pour se reproduire? Caïn est parti avec sa sœur. Comment? Et à chaque dispensation, il y a 7 dispensations majeures dans la Bible. Et à chaque dispensation majeure, Dieu avait une manière de traiter l'homme et traiter les exigences ou le manquement. Amen. Ce qu'on appelle aujourd'hui communément le péché. Amen. Donc nous voyons qu'à leur temps, dans la dispensation où étaient les patriarches, coucher avec une sœur ou bien sa sœur était péché. Bien vrai que la loi n'était pas encore donnée. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Au temps d'Adam et Ève, Dieu ne faisait rien. Mais à leur époque, cela était considéré comme péché et on appelait cela de Peuple de Dieu, participons de... Les gens veulent dire insecte, même tout ça. Hey, papa, merci. De que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons que Moab est le fruit d'une alliance d'un homme qui allait coucher avec sa sœur. Amen. Et ce qui a découlé, c'est de l'inceste. Amen. Et aujourd'hui, plus les années ont avancé, il est devenu, un royaume en griffe, un territoire. À tel enseigne que des personnes sont parties habiter dans Moab. Mais regardez un peu le fruit de l'inceste, ce sont les Moabites qui ont fatigué beaucoup le peuple d'Israël. Amen. Nous voyons qu'il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des problèmes. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, très important d'être conscient du principe de la continuité du générationnel. Amen. Avec qui tu t'allies définit demain les combats de ta postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec qui tu fais alliance aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de problème, mais tu peux mettre ta postérité en danger sur des générations. Lorsque nous regardons Abraham, qui est celui-là qui était le père de la foi, je rappelle que la foi dont il est question ici n'est pas la foi en tant que, comment on dit ça, espérance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, beaucoup de personnes font cette erreur. Il est le père de la foi en ce sens qu'il est le père, celui par qui la descendance, la génération, la postérité de la promesse est sortie. Amen. Aujourd'hui, nous avons la foi en Abraham. Amen. En Dieu, mais sous Abraham. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais nous voyons que ce Abraham qui avait la promesse de l'Éternel, il y a un moment où il n'a plus cru en la promesse de l'Éternel. Tel enseigne qu'il est parti avoir un enfant avec qui? C'est bien. Quand vous participez comme ça me plaît. Avec qui? Et là, toi, tu ne parles pas aujourd'hui. Hein? Amen. Il allait avoir un enfant avec sa servante. Je rappelle que dans le temps encore, ce n'était pas considéré comme péché. La Bible, il faut comprendre la Bible et ses principes. On parle de l'herméneutique là, de l'interprétation des Écritures. Amen. À leur temps, lorsqu'une femme n'avait pas la capacité d'avoir un enfant, elle pouvait envoyer sa servante. Donc, ce n'était pas un péché. Mais le problème, c'est que tu pouvais rater la promesse de l'Éternel s'il y avait une promesse sur la vie d'une personne particulière. Mais le problème, c'est qu'il y avait une promesse sur la vie d'Abraham et de...
Il y avait une promesse sur la vie d'Abraham et de Sarah qui venait de l'Éternel. Parce qu'il y a plusieurs promesses. Aujourd'hui, un homme peut te faire promesse. Il va te dire tout. Aujourd'hui, les hommes, vraiment que Dieu nous soutienne. Je ne suis pas dedans, mais les hommes sont devenus malhonnêtes. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour d'un grand homme se refroidira. On voit les hommes qui sont devenus méchants. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle me dit, il y a quelqu'un qui l'a vu, il dit, il veut la marier. Que quand il l'a vu, là, c'est la femme de service. C'est-à-dire quand il l'a vu là, même là, il n'a même plus pensé. Il a eu l'impression qu'il n'y a plus de femme qui a ici dans le monde là. Et c'est elle, il va marier. Et pendant 6 mois, chaque jour, il appelait. Mais bien aimé, voilà pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, là, d'être vigilant et puis de garder l'élan dans lequel tu es. Tout ce qu'il voulait, il voulait prendre, comme on le dit, pour lui, et puis gagner en temps. Il y a un nom, amen. Mais elle était vigilante. Et chaque fois, elle m'appelait, elle me disait, papa, voici ça. Donc, il donnait des conseils. Souvent, là, il ne faut pas marcher seul. Fais-toi accompagner, sinon tu risques d'être, amen, le sacrifice immolé. Amen. Dieu a déjà payé notre sacrifice. Si toi, tu veux être encore sacrifice, ça, ce n'est pas notre problème. Amen. Donc, c'est comme ça que cette jeune fille, elle n'a pas accepté ce monsieur jusqu'au dernier moment. Le gars lui a dit, mais toi, tu as eu la chance. Elle dit, il a changé de visage. Elle était étonnée. Elle dit, tu as eu la chance. Pour toi, même là, excuse-moi du thème, il dit, il veut partir avec toi une nuit seulement. Bon, on va pas utiliser les mots, mais une nuit, et puis après, là, il est gagné en temps. Quand elle m'a appelé, il a pu décrocher. Donc, elle était étonnée, elle dit, mais tu m'as fait des promesses de tes mariages, tu allais voir mes parents, tout ça. Là. Elle dit, attends, toi, Abidjan, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a ces systèmes, qu'il y a des gens qui font jusqu'à, ils font dot. Amen. Ils vont jusqu'à, ils font promesse de dot. Mais le problème, c'est que quand ils finissent de faire dot, là, ils ont la capacité de partir. Il y a tellement de témoignages bien qui font mal souvent. Amen. Donc, il ne faut pas que nous puissions jouer aujourd'hui avec notre postérité. Il y a l'ancien qui a dit la fois dernière que certaines actions que nous posons aujourd'hui vont rattraper, peut-être pas nous, mais notre postérité. Dieu est le Dieu qui ne joue pas avec le principe de la postérité. À tel enseigne que depuis le temps même de Noé, Noé ne maudit pas Cham. Il maudit qui? Il maudit la postérité de Cham. Amen. Parce que lorsque quelque chose te fait mal, Noé avait tellement mal, s'il maudissait Cham, c'est comme s'il n'avait rien fait à leur temps. Parce que le principe de la postérité est quelque chose de fondamental. C'était quoi? La continuité de ta personne. Amen. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as même pas maudit cette personne, mais tu as fait de telle sorte que cette personne-là n'existe plus. Voilà pourquoi même les sorciers et les confréries, souvent lorsqu'ils s'attaquent à une personne, ils font de telle sorte que cette personne-là ne puisse pas avoir de postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des attaques que le corps de Christ doit combattre aujourd'hui, c'est l'attaque de stérilité. Amen. Et je maudis cela dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent on se plaint, esprit de mort, esprit de quoi que ceci, esprit de maladie. Mais bien aimé, lorsque l'ennemi attaque ta postérité, c'est plus dangereux que toutes ces choses. Parce qu'il y a des personnes sur qui il y a une promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit que c'est par la foi que des personnes qu'on appelle des pères de la foi, ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir et ils sont morts de manière authentique dans la foi. Parce qu'ils savaient que Dieu ne jouait pas avec la postérité. Si eux, ils n'ont pas vu, leur postérité verra et ça glorifie le nom du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pendant que nous sommes conscients, nous devons savoir que Dieu veut faire quelque chose de grand par nous. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes conditionnés par l'évangile de quoi? De la propre personne, c'est-à-dire quoi? L'évangile de l'ego. Tu vas être ceci, tu vas être cela. Mais lorsque nous regardons l'évangile de Christ selon les thèmes authentiques, nous voyons que l'évangile de Christ est toujours orienté vers. Voilà pourquoi Dieu appelle Jean-Baptiste, lorsque nous lisons les évangiles synoptiques, mais pas les évangiles, les synoptiques c'est les 3 premiers, mais les évangiles, nous voyons que Jean est considéré comme l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthieu vient présenter l'homme comme Dieu comme le roi. Le roi d'Israël, c'est-à-dire quoi? Le caractère horizontal. Il met Dieu à la dimension encore des hommes, roi. C'est bon, c'était une vérité. Luc vient présenter, sinon Marc, comme le serviteur parfait, le service, c'est sur terre ici. Amen. Luc vient le présenter comme l'homme, c'est-à-dire il vient mettre en évidence le côté humain, mais Jean vient le présenter comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Celui-là par qui on peut partir vers. Bien aimé, aujourd'hui, laissons tout ce qui est évangile. Tu seras ceci, tu seras. Si tu n'es pas devenu ceci là, c'est pas grave, tu vas partir au ciel. Amen. Amen. Lorsqu'on rentre dans la maturité, il y a des choses, des erreurs, ou bien des choses avec lesquelles on n'est plus. Aujourd'hui là, je suis piéton, mes 2 voitures me sont gâtées. Il y a un qui est actuellement au lycée technique là-bas, il y a une autre qui est vers cabine bleue là, vers chez. Amen. Et il dit au diable, si tu es là, il faut faire même là. Même si je me promène,
en sous-corps, tapette. Il va prêcher l'évangile et puis des âmes seront sauvées au nom de Jésus. Nous avons conditionné aujourd'hui notre vie chrétienne par les réalités, les qualités ou bien les quoi, le palpable, le quantifiable, le luxe, toutes les choses de ce monde. Bien aimé, ce que Dieu recherche en nous d'abord, c'est quoi? C'est le royaume des cieux, sa justice. Et que notre postérité aussi puisse le suivre. Amen. Abraham était le père de la foi. Pas parce qu'il est parti de manière aveugle, pas parce qu'il obéit à Dieu. Non, il pouvait obéir à Dieu et puis il pourrait ne même pas être sauvé. Mais parce que par son canal, lui-même il a été sauvé et il a engagé la promesse, il a fait découler la promesse et il a fait continuer la promesse de Dieu sur la vie de toute personne jusqu'à ce que Judas arrive et Jésus-Christ aujourd'hui par qui nous sommes sauvés. Amen. Toujours pour rester dans l'élan de la loyauté, nous voyons que cette femme habitait à Moab et elle est sortie pour aller au Juda. Amen. Il y a des moments où il faut sortir. Bien aimé, quand quelque chose ne va pas, tu vois une relation qui est bizarre, Dieu t'a déjà tout montré. Tu sais que si tu es là-bas, tu vas mourir. Tu sais que tu continues dans cette relation, tu vas mourir. Bien aimé, tu dois. Faut pas bien dire ça. Faut dire ça bien. Tu dois. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous réfléchissons trop. Il y a des choses, faut pas regarder. Bien aimé, souvent, on n'a pas trop le temps. Ce qui me fait mal souvent, il est déjà 10h44. Aujourd'hui, il peut parler jusqu'à 19h. Amen. Il y a trop de choses. Dis à ton voisin, il y a trop de choses. My Lord, my Lord. Et puis, sans encore la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que le pianiste peut jouer en fond sonore? Amen. Tu vas prier, tu vas prendre autorité sur tout esprit mandaté pour la stérilité. Amen. Bien aimé, il y a des générations où il y a des élites qui sont parties et il n'y a pas eu de continuité. Amen. On va continuer tout à l'heure, mais je sens fortement dans mon esprit. Ensemble, d'un seul homme, tu vas prier pour détruire. Parce que, oh my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Tu vas détruire tout ce que l'ennemi a mandaté dans ce territoire. Bien, mais lorsque les enfants de Dieu sont quelque part, ils sont toujours dans un territoire. Et ce territoire doit confesser que les enfants de Dieu sont arrivés. Amen. Si dans ce territoire, il y a même un esprit qui est mandaté pour ne pas qu'il y ait continuité, postérité, tu vas maudire cela au nom de Jésus. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ la fertilité. C'est ce sujet particulièrement. La fertilité des femmes ici au nom de Jésus. Même la fertilité des hommes au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. My Lord, my Lord, my Lord. Je veux entendre quelqu'un prier. Bien aimé, pendant que tu détruis, tu maudis, tu annules ces choses. Bien aimé, tu es un canal par lequel Christ et la promesse de Christ continuent dans une vie particulière. Mahao Bashai de Kin. Alléluia. Yes. Oh Lord, Lord, Lord. Seigneur, nous décrétons et nous annulons au nom de Jésus-Christ. Oh my Lord, nous décrétons et nous annulons. Nous décrétons, nous annulons. My Lord, tout programme mandaté par la puissance des ténèbres pour ne pas que la promesse de l'Éternel s'accomplisse et continue dans la vie. Hi Lord, yes. Yes, Goracha Balayo. Soko Bakin, the king. Holy Ghost. Holy Ghost. Amen. Tu vas prier pour ce deuxième sujet. La Bible déclare que lorsque, my Lord, elles ont réalisé que le lieu dans lequel elles étaient était un peu compliqué, elles sont sorties. Bien aimé, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous sommes dans des choses, des situations, sur des territoires. Lorsque nous regardons, nous ne sommes pas à l'aise. Nous savons que si nous continuons, nous persistons, ce n'est pas bon pour nous. Mais nous n'avons pas la force de sortir. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit que les montagnes seront déplacées. C'est par la puissance de l'esprit que tu peux sortir. Tu as déclaré au nom de Jésus que l'esprit se meut, l'esprit de Dieu se meut. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cet esprit-là, ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence,
mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire des choses. Tu as déclaré que l'Esprit de Dieu fasse sortir des personnes qui sont conditionnées par des choses. Il y a des prisons spirituelles. Tu peux être conditionné au niveau de ta tête. Ça. Tu as des mentalités, souvent des choses que tu penses, des doctrines qui t'emprisonnent. Tu peux être conditionné sur un territoire spirituel. C'est-à-dire tu es là, mais spirituellement au village, on t'a conditionné. Et tu es là, tu tournes, mais tu ne peux pas sortir parce que tu n'as pas la capacité. Mais ce matin, proclame que tu sors au nom de Jésus. Commence à proclamer que tu sors au nom de Jésus. Tout territoire que l'Éternel n'a pas mandaté pour toi, tu sors de ce territoire au nom de Jésus. Tu sors de ce territoire au nom de Jésus. Oh my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Je vais entendre quelqu'un proclamer qu'il sort au nom de Jésus-Christ. Makola kindaya. Oh my Lord, my Lord, my Lord. Koshabalaboso kindeli on kundalabashaya. My Lord, my Lord, my Lord. Il y a des territoires qui ne t'appartiennent pas. Il y a des territoires qui ne doivent pas être ton partage. Mais l'Éternel te fait vivre sur des territoires. Sur des territoires dans lesquels tu vas t'abrutir, tu vas à la perdition. Tu sens que si tu continues ce territoire, c'est pas bon pour toi, mais malheureusement tu continues. Mais ce matin, prie et proclame que tu sors de tout territoire. Tu sors de toute relation qui ne va pas t'arranger. Proclame ces choses. Proclame ces choses. Tu sors de tout programme. Tu sors de toute activité qui ne sont pas faites pour toi. Oh my Lord, my Lord. Proclame, 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 proclame. Rabaya Kidolobo Soko. Rebahai. Rebaha lokai de kandolomba Yesu. Holy Ghost fire. Proclame, proclame ces choses. Proclame ces choses. Proclame ces choses. Tout territoire qui spirituellement est issu de l'inceste moral, intellectuel, peu importe. My Lord, my Lord. Tu sors au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclame le Seigneur. Oh my Lord. My Lord. Bien, mais je sens fortement la présence de Dieu ce matin. Mais on va s'asseoir encore. My Lord. Et lorsque nous continuons bien, mais nous voyons que tout s'est passé. Tout s'est joué entre la décision et l'action de quitter Moab pour partir en. 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 Qui dit Israël, qui dit Juda? Qui dit les deux? Je vous ai parlé des réalités dispensationelles dans la Bible. Il y a un moment où Israël et puis Juda sont deux choses différentes. Mais en ce moment-là, ils n'étaient pas encore divisés. Amen. Ou bien ils étaient divisés. Ah, ok. Comme des personnes ont dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Amen. En ce moment-là, c'était la même chose. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, tout s'est joué sur ce petit aspect-là. Il fallait qu'ils puissent quitter et arriver dans ces lieux. Mais le problème, c'est qu'ils sont quittés. Ils étaient, selon la Bible et selon le contexte, il y a trois entités qui étaient importantes. Il y avait Ruth, il y avait sa belle-mère, et puis il y avait qui? Il y avait qui? Ah, peuple de Dieu, participons un peu, c'est très important. Nous sommes dans le principe de la maturité. Il ne s'agit pas de venir prêcher simplement. Il faudrait que nous puissions comprendre ce que nous disons. Amen. Il y avait Ruth, il y avait sa belle-mère, il y avait qui? Il y avait qui? C'est lui qui me parle de Boaz. Il y avait qui? Ah, c'est ceux qui aiment bénédiction. Hein. On est là, on n'est pas encore arrivé au Boaz. Hein. Boaz. Chrétien d'aujourd'hui. Il y avait qui? Elle s'appelait comment? Ok. Il faut t'éteindre un peu. Amen. Nous voyons trois acteurs. Trois acteurs. Il y a Ruth, il y a sa belle-mère et puis il y a Orpa. Mais le problème c'est que ensemble, elles décident de partir, mais ce n'est pas elles toutes qui arrivent. Il y a deux entités qui arrivent. Bien aimé, le principe de la loyauté peut te voir des personnes peut-être pour qui tu as une grande considération. Partir, mais ne t'arrête pas, continue. Amen. Et lorsque nous définissons la loyauté n'est rien d'autre que, selon le dictionnaire, je rappelle, nous allons parler du fondement de la loyauté. Amen. Pour mieux comprendre. Mais on va prendre simplement la signification du dictionnaire, ce que les Blancs ont fait.
La loyauté est définie. Excusez-moi. C'est la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui est conforme à la loi. Amen. Au sens moral ou au sens juridique. Amen. Ça, c'est ce que les Blancs, aujourd'hui, je parlais même du principe dispensationnel. Elle est cette dispensation. Aujourd'hui, la manière dont nous concevons même l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est une personne qui est avec nous. Il a toujours été avec nous. Mais à chaque période de la vie, cette personne-là n'était pas été avec des personnes. Donc, la Bible, si tu n'as pas peut-être fait des études, ça serait un peu compliqué. Amen. Des études théologiques et précises. Amen. Donc, nous voyons ici que la loyauté ici, de manière générale, on parle de quoi? De fidélité à de quelqu'un qui, de quelque chose qui est conforme à la loi. Ça, c'est de manière générale. Mais lorsque nous prenons la loyauté dans ce sens biblique, nous voyons que cela a une source et une origine. Amen. Du principe et du vassal et du suzerain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, quand les hommes de ce monde parlent de loyauté, et nous les chrétiens, nous parlons de loyauté, nous parlons de deux choses différentes. Amen. Lorsque les gens de ce monde parlent d'amour, et nous parlons d'amour, nous parlons de deux choses différentes. Lorsque les gens de ce monde parlent de Jésus-Christ, et nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de deux choses différentes. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ, c'est un prophète. La Bible dit que Jésus est un prophète, mais il n'est pas simplement un prophète, il est le Messie. Amen. Lorsque nous parlons de l'humilité selon le monde, et l'humilité selon Dieu, c'est deux choses différentes. L'humilité selon le monde, c'est faire savoir aux gens que tu es simple, ainsi de suite. Mais selon Dieu, là, c'est laver les pieds du plus petit que soit. Amen. Donc, il est important pour nous de ne pas nous laisser distraire par les connotations et les définitions qui sont données par le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du. Amen. Donc, lorsque nous lisons la réalité, nous faisons un synopsis de la Bible et nous voyons ici que la loyauté est tirée du principe du vassal et du suzerain. En d'autres termes, de quoi? Du maître et de l'esclave. Et tout ce qui est en rapport avec la loyauté en découle. Amen. Amen. La loyauté de la Bible était utilisée particulièrement lorsqu'il y avait un maître et son sujet. En d'autres termes, lorsqu'il y avait un roi et son sujet ou un maître et son esclave. On parlait de loyauté. Mais lorsqu'on était dans le principe familial, on parlait de fidélité et de ressemblance. Amen. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, lorsque nous parlons de loyauté, nous sommes plongés dans trois dimensions de la loyauté. Amen. La première chose, c'est quoi? Le principe de quoi? La fidélité. La deuxième chose, du service. Et la troisième chose, c'est le principe de l'apologétique, c'est-à-dire de la défense. Amen. Donc si nous disons aujourd'hui que nous sommes une personne loyale, ça veut dire que nous devons respecter trois choses. Avant de parler des sphères dans lesquelles ces choses-là influencent, sur les sphères que la loyauté influence, nous devons être une personne d'abord qui est quoi? Qui est fidèle à. Amen. Deuxième des choses, qui sait. Amen. Et troisième des choses, qui défend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dit que la loyauté, c'est quoi? C'est être conforme à la loi. Ils donnent d'autres définitions. Ils disent comme ça que c'est quelqu'un qui est fidèle envers ses devoirs. Ça peut aller. Mais la Bible dit, selon le contexte biblique, la loyauté, c'est quelqu'un qui est fidèle. On va parler de quoi? À quoi est-ce qu'il est fidèle? En plus, qui sait quoi elle sait, et aussi qui fait quoi? Qui est apologétique, c'est-à-dire qui défend. Amen. Donc, avant même de continuer, sachez aujourd'hui qu'en tant que chrétien, il y a une valeur qu'on appelle la loyauté. Tout comme on prône la sanctification, qui est quelque chose de majeur et capital, nous devons prôner aussi la loyauté. Parce qu'aujourd'hui, par manque de connaissance de la loyauté, nous voyons des chrétiens déloyaux. Et ce n'est pas normal, bien aimé. Nous voyons des personnes qui ne manifestent pas ce principe, cette valeur qui est très très importante, voire même capitale pour la continuité, de la pérennité, ou pour pérenniser certaines choses, pour pérenniser certaines promesses, pour pérenniser une postérité, il faut la loyauté. Amen. Et lorsque nous lisons le livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 16, fais la lecture. Celui qui a fait la lecture peut trouver la première personne. Ruth, le chapitre 1, verset 16, rapidement. Ruth répondit, regardez un peu comment est-ce que la loyauté biblique, la loyauté de Ruth commence. Elle dit, ne me presse pas de te laisser regarder. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes des chrétiens un peu particuliers.
ceux qui pensent connaître la loyauté font ou manifestent la loyauté dans une certaine dimension. Mais regardez un peu, avant même que Ruth ne puisse parler des 3 grandes dimensions de la loyauté, des sphères de la loyauté, elle dit quelque chose de très important. Elle dit, ne me presse pas de te laisser. Il y a quelqu'un qui dit, faut partir. Et la personne dit, je ne vais pas partir. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a rien, faut partir. Je ne vais pas partir. La loyauté peut te donner souvent d'aller contre le sens. Parce que vous voyez, en tant qu'homme, souvent on n'aime pas gêner. Christian, viens. Christian est là comme ça, et puis je peux l'envoyer ou je peux ne pas l'envoyer. Et je sais que, bon, pour ne pas le gêner, il va dire, bon, Christian, vraiment, je suis à pied aujourd'hui, hein, mais il va te poser une question, est-ce que tu as carburant? Et puis il me dit, bon, il n'y a pas assez de carburant. Il dit, ah, c'est pas la peine. Mais il sait plus ou moins que s'il a demandé s'il y a carburant, il ne lui demande jamais s'il y a carburant. Mais s'il lui a demandé s'il y a carburant, ça veut dire que, peut-être que j'ai un besoin particulier. Donc, il est libre de dire, d'accord, parti. Et puis tu dis, tu vas où? Ou bien, il y a quelque chose, ou bien, non, moi, s'il va venir, il va dire, non, c'est pas la peine. Mais à son tour de forcer, qu'est-ce que tu veux? Il va me suivre jusqu'à ce que je puisse dire véritablement ce qu'il y a dans mon cœur. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de voiture. Est-ce que tu peux me déposer? Amen. C'est ce que Ruth a fait. Avant même de parler de la loyauté de Ruth, il y avait la disposition de la loyauté, la disposition du cœur d'une personne loyale. Amen. Amen. Bien aimé, la loyauté est un principe qui a d'abord une disposition de cœur, qui va rechercher le besoin d'une personne, d'un maître, qui va rechercher le besoin d'une cause, qui va rechercher le besoin, j'ai failli, d'une entité, et creuser pour avoir la solution. Amen. Souvent, vous voyez même des frères qui peut-être ne peuvent ne pas exprimer certaines choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai parlé des 3 dimensions. Et il est important, selon les écrits de Ruth, de parler des 3 sphères dans lesquelles la loyauté intervient. Amen. Et la première des choses, nous voyons que elle parle de où tu iras, j'irai. On parle d'une personne. Nous sommes fidèles à Dieu, mais nous sommes loyaux à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Ruth, ici, sinon, la belle-mère de Ruth était comme son leader, son propriétaire, était comme, j'ai failli dire, sa maîtresse. Ce n'est pas maîtresse de nos maîtresses aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout dans ce monde. Amen. Donc, ce n'est pas maîtresse. Aujourd'hui, il y a 3 types de maîtresses. Amen. Amen. Il y a maîtresse de CP1. Madame, il y a madame. Amen. Il y a madame. Amen. Et puis il y a maman, madame. Ça fait 3 choses. Celle qui fait office de patronne, elle peut s'appeler maîtresse. Tu es dans une maison où celle qui te gouverne, ou bien la femme de monsieur, c'est la maîtresse. Amen. La maîtresse de maison. Amen. Il y a la maîtresse de CM2, CP1, qui frappe un peu les enfants, tout ça. Et puis il y a une autre maîtresse, moi je ne connais pas la définition. Amen. Mais la maîtresse dont il s'agissait ici, et qui gouvernait la relation entre Ruth et sa belle-mère, était le principe de quoi? Du vassal et du suzerain. De maître et puis de sujet, ou bien de roi et d'esclave si vous voulez, ou de maître et puis de serviteur. Amen. Parce que Ruth était servante de... Elle était sa belle-sœur, mais elle était sa servante. Bien aimé, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. On n'est pas loyal à Dieu, on est fidèle à Dieu, mais on est loyal à un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier principe, c'est quoi? La loyauté, c'est ça, il parlait tout à l'heure. La loyauté envers un maître. S'il y a loyauté, ça veut dire qu'il y a déloyauté. S'il y a déloyauté, ça veut dire qu'il y a loyauté. Amen. S'il y a du bon, il y a du mauvais. S'il y a beaucoup de mauvais, il y a toujours aussi du bon. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque j'ai dit tout à l'heure 3 dimensions de la loyauté, notamment, la première chose, c'est la fidélité. Deuxième, le service. Et puis 3, l'apologétique, la défense. Si tu dis que tu es loyal, lorsque tu avais un maître, bien aimé, tu dois être fidèle à ce maître. La fidélité est différente de... C'est partout le maître est, tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le père va aux toilettes. Quand tu pars rentrer aux toilettes, lui, tu es à côté des toilettes. Quand on voit ton maître, on te voit à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas ça pour vous endoctriner, mais c'est un principe spirituel et qui paye. Je vais vous expliquer tout à l'heure quelque chose. Le père va se laver. On ne sait jamais. Le père peut glisser, donc tu te mets à côté de la porte. Et puis tu tapes chaque 2 minutes. Allô? Tu es là? Actuellement, mon grand-père est très malade. Mais j'ai vécu quelque chose en semaine. 2 choses particulières. C'est-à-dire, lorsqu'on partait, je vais expliquer un peu rapidement pendant qu'on y est. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire aujourd'hui. Mais je vais couper un peu. Amen. Donc, nous étions là. J'étais en train de prier. Je reçois un appel. On me dit, madame a perdu les os.
Mon Kakou même était là, il devait prier pour elle jusqu'à... Donc au début, en tant qu'homme, j'ai failli me truc un peu pour... Mais je me suis rappelé que le service de Dieu, celui que je sais là, il y a un devoir de fidélité envers lui. Pas de loyauté, c'est un peu trop dit, un devoir de service. Donc, ce n'est pas à cause d'un homme. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas à cause d'un homme, je vais laisser ce que je suis en train de faire pour Dieu là. Il y a dit à mon Kakou qui a prié pour... Comment il s'appelle? Mon fils, mon petit là. Moïse. Et puis il y avait 2 personnes que je devais recevoir. Et puis on m'appelle, on dit, mais Dieu merci, elle était avec Eras et puis Stéphane. Donc ils ont continué en même temps la pizza. Moi j'étais là. Hein. Donc à un moment, il a commencé à tourner. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de... Je tourne. Je suis revenu. Il n'avait pas dit à quelqu'un. On a prié. Ce jeune, l'onction était sûrement comme ça. Quand il priait pour Moïse, il ne savait pas où l'onction est quittée, hein, mais c'est quelque chose est dedans. Il prie jusqu'à il parle la langue. Entendu, c'est double onction, ça chauffe là-bas. Donc il mélange tout ça. Pendant qu'il prie pour lui-même, il voit aussi enfant là-bas, il prie en même temps. Amen. Il voit accouchement, il prie. Non, eux, ils n'ont rien compris. Il a fini de prier pour lui. Je suis parti prier sur mon Kakou. Il dit, le pasteur encore aujourd'hui, c'était une double onction. Amen. Amen. Pendant que moi, il prie, il intercède en même temps de l'autre côté aussi. Amen. Donc, pour dire que la loyauté est un principe très important. Ruth vient planter le décor, le point de départ du principe de la loyauté envers un homme. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu si tu ne sais pas servir l'homme. Vous allez voir que même les serviteurs de Dieu, chaque serviteur de Dieu, si quelqu'un se dit les serviteurs de Dieu là, tu vas voir que Dieu, dans son passé, l'a utilisé pour servir l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je me rappelle. On était 4 dans notre famille. Mais il ne sait pas. Mon père, c'est mon onction, depuis que je suis petit, c'est envoyé. Un temps, il me demande, attends, moi, je suis un fils légal même. Mon père m'a envoyé jusqu'à Toufa. Enfin, ça, c'est mon nom. C'est sorti, il dit, c'est pas grave. Viens. Souvent, il a 21 ans même. Souvent, il ne comprenait pas. Va payer quelque chose là. C'est-à-dire, tu as parti jusqu'à... Tu as revenu. Pendant que tu arrives, mon fils, il a oublié. C'est pas ça que je voulais. Bon, va prendre encore. Et ce qui est bien, c'est qu'il se sentait tellement à l'aise de m'envoyer. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que je le faisais toujours avec choix, avec amour et avec honneur. Amen. Bien aimé, lorsque tu sers l'homme, c'est que tu es bien parti pour mieux servir Dieu. Amen. On ne peut pas dire, tu peux pas dire tu sers Dieu et puis tu négliges le service que tu as envers un homme. Parce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, la Bible dit que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau, l'Éternel incline là où il veut. Donc Dieu établit des rois sur la terre, des gouverneurs sur la terre. Dieu établit des maîtres sur la terre. Et à nous de les honorer, de les respecter, de les servir. Amen. Tu ne peux pas dire, oh Seigneur, tu es mon Dieu, je te sers de tout mon cœur. En tant que tu as un devoir envers un maître que tu ne fais pas, tu n'as pas encore servi Dieu. Amen. Donc Ruth a démontré ici qu'elle était prête à tout faire. Elle avait même longtemps servi sa belle-mère. Et elle était prête à continuer à la servir. Lorsque on parle de loyauté, il ne s'agit pas de parler de quoi? De service passé. Non. Le service passé, Paul a dit, tout ce que j'ai eu à faire, je le vois comme de la boue. Pour être encore meilleur. Donc même si par ton canal, il y a eu des choses, tu as servi quelqu'un jusqu'à dans ton passé, et puis tu es arrivé, tu dis, il a trop servi. Ce n'est pas la loyauté. La loyauté respecte le principe de la continuité, jusqu'à ce que Dieu lui-même mette fin au service. Amen. Ce n'est pas toi qui dois mettre fin au service que tu fais pour un homme, avec un homme. Bien aimé, tu veux servir Dieu, il faut savoir servir l'homme. Voilà pourquoi je parle particulièrement, je veux indexer un peu aujourd'hui, même les jeunes filles. Souvent, tu peux te retrouver sur un territoire, dans une maison où madame ou la maîtresse de maison est compliquée jusqu'à... Tu peux te retrouver dans une maison où même ta mère biologique est compliquée jusqu'à... Tu peux te retrouver dans une maison où ton père, là, peut-être il a fait karaté, ou bien il n'a jamais fait karaté, mais sur toi, là, c'est toi qui es son centre de karaté. C'est quand il te voit en même temps pendé, comme on le dit en termes ivoiriens. Amen. Il y a un ami comme ça, il me disait que son vieux, vraiment, il était militaire. Il dit, il ne sait pas pourquoi parmi tous les enfants là, c'est sur lui, il teste ces choses-là. Il dit, il n'arrive pas à comprendre quoi. En temps, c'est son gars, donc c'est comme ça, il manifeste peut-être son amour. Il dit, mais quand il le voit, dès qu'il a fait un petit truc, c'est lui qui m'a montré le mot pendé. Il dit, c'est pendé en même temps dans son corps. Il dit, pendé, c'est quoi? Il dit, un jour, tu as essayé. Amen. Non, il dit souvent, quand son vieux n'est pas trop content, là, c'est les boulets. Il dit, les boulets, là, ça vient comme ça, tout droit. Donc, les boulets, là, tu as le temps de te réguler comme ça pour tomber. Mais les pendés, là, tu tombes à gauche. Si tu es tombé là-bas, peu importe, tu tombes. Amen. Il dit, son vieux lui a montré tellement de choses, tellement il le frappait. Mais ce qui est bien chez lui, c'est que quand son vieux le frappe comme ça, là, dès qu'il finit de l'envoyer, là, il s'envoie, il court, et puis il vient. Et puis son vieux se pose des questions. Il dit, mon fils, toi, tu n'es pas normal. Amen. Mais c'était une parole qui sortait du plus profond de son cœur. Ce n'était pas une parole méchante. C'était à démontrer un peu qu'il aimait son fils. Il dit, tu n'es pas normal.
Vous voyez, les gens de l'armée, ils ont une manière de parler. Hein. Eux, ils ne sont pas dans les amours bien. Comment dire, voilà. Donc, quand il disait comme ça veut dire qu'il était fier de lui. Amen. Bien, mais lorsque tu veux servir Dieu, il faut savoir servir le maître que Dieu établit sur toi. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Roseau d'Or parce qu'il y a aussi ici beaucoup de personnes qui ont compris ces choses. Lorsque tu sais un homme que Dieu établit, bien aimé, ce n'est pas l'homme que tu sais. Tu penses que tu sais l'homme, mais c'est Dieu que tu sais. Regardez un peu. Lorsque nous regardons un peu le modèle parfait du service et de la continuité du service, Élie et Élisée. Regardez un peu, ça me touche. Élie dit d'abord à Élisée, si tu me suis, je vais te donner mon manteau. Élisée suit Moïse, mais il n'a pas le manteau. Il dit après, si tu fais ceci, je vais te donner le manteau. Mais Élie ne lui donne pas. Il dit maintenant, si tu me vois partir, je vais te donner le manteau. Mais le problème, c'est que même Élie, il est en train de partir, mais il ne donne pas, le manteau tombe. Et puis Élisée vient prendre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, lorsque tu es loyal envers une personne, la récompense que tu vas faire, là, ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de Dieu. Même si cette personne est accrochée à ce qu'elle va te donner là, Dieu va faire tomber cette chose au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de savoir comment, quand et puis servir l'homme. C'est important, servir le maître. Amen. Je parlais des 3 dimensions de la loyauté, le service. Donc le service est très important aussi, la fidélité dans le service. Il ne s'agit pas de dire, hey, je sais aujourd'hui, mais demain on ne te voit pas. Après demain, ton service sera inconstant. Ton service doit être accompagné de la fidélité. Amen. Le service envers un maître. Et la 3e chose, si tu dis que tu es une personne loyale, il y a l'apologétique, c'est-à-dire la défense. Aujourd'hui, il y a des personnes qui servent, qui sont fidèles. Mais dès qu'il y a un petit truc, il ne te dit pas, on est dedans. Amen. Frère, tu as un maître. Tu dois couvrir ton maître. Tu dois faire briller ton maître. Parce que l'onction que tu honores, c'est elle qui va t'honorer. Amen. Jésus-Christ a honoré le Père. Le Père l'a honoré. Le Saint-Esprit est venu pour montrer la gloire du Père, du Fils. Et le Fils est venu honorer aussi. Enfin, le Saint-Esprit était honoré et sera honoré. C'est quelque chose. Bientôt. Actuellement, on est lui. Mais lorsqu'il est là, il vient pour donner gloire au Fils, pas au Père. Gloire au Fils. Le Père est venu pour donner gloire. Le Fils est venu pour donner gloire au Père. Et l'Esprit, le Saint-Esprit vient pour donner gloire au Fils. Amen. Amen. Bien aimé, comment on dit ça? On doit reconsidérer certaines choses. Donc, si tu dis que tu es loyal envers la première des choses, envers un maître, il faut aussi défendre. Il faut défendre ce maître. On voit aujourd'hui des personnes, lorsqu'elles arrivent, on voit Comité des Brésil International, CBI, dans les églises. Et souvent, même là, on commence d'abord avec le leader. On continue, la femme du leader. On descend sur les responsables. Tout ça, c'est en 30 minutes. Hein. Après, on rentre un peu dans le groupe musical. Groupe musical, eux, je peux eux. Hein. Amen. On rentre dans le groupe musical. Quand on rentre dans le groupe musical, on sort 20 frères de l'église là-bas. Amen. Quand on finit maintenant, on va attaquer un peu maintenant les fiancés ou bien les trucs là. Eux-mêmes là, ceux-là, même là, ils ne sont jamais épargnés. Les fiancés, hey, tu les as vus? Vraiment, attends, mais la soeur là, elle réfléchit quand même. Elle a cherché jusqu'à l'église là, c'est lui, elle est partie prendre. Et quand on finit ça maintenant, on fait un semblant de repentance. Ma soeur, vraiment que Dieu nous soutienne. Vraiment, c'est pas. Et puis on se sépare. Bien aimé, que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu soutienne son église. Bien aimé, lorsque tu dis que tu es loyal, tu dois défendre ton maître. Tu dois défendre celui que Dieu établit à tes côtés. Tu dois défendre que celui que Dieu a mis. Je me rappelle, j'étais touché une fois. J'étais touché. Il y avait un de mes fils. Vous voyez, chaque communauté a ses principes. Je ne le critique pas, il vient de là-bas. Chez nous, aux assemblées de Dieu, en griffe. Amen. Parce que je viens de l'assemblée de Dieu. Je suis né dedans jusqu'à grandi. Mais si tu n'es pas pasteur de l'assemblée de Dieu, il faut savoir même qu'ils vont te négliger jusqu'à ta partie. Ils ne vont même pas te considérer. Amen. Et il y a un de mes pères qui dit, quand lui il va dans certaines églises, il porte le manteau de l'humiliation en même temps. Amen. Il dit, porte le manteau comme ça, même s'il y en a quelque chose qu'on va faire, ça va glisser. Amen. Donc, c'est comme ça, un jour, je me suis retrouvé à un funérail. C'était un membre de l'Assemblée de Dieu. Quand je suis arrivé, le service d'ordre là même là, pour me prouver même que c'est eux qui sont partis me mettre au fond de au fond. C'est même pas, il ne cherche même pas à être pasteur même. Mais au fond de au fond, c'est la dernière place jusqu'à pour me dire, ici là, c'est nous on est maître. Il dit, mais moi, je ne cherche pas à être maître chez vous. Chacun est maître dans son territoire. Quand on a demandé à Jésus, il n'a pas dit les rois, il dit les rois de quoi? Il est roi
Merci, papa. Mais il a dit encore une autre chose. Il a dit, il est quoi? Quand les gouverneurs l'ont convoqué, c'est-à-dire ceux qui sont rois là, quand ils l'ont convoqué, lui il a dit les rois de quoi? Il dit les rois des Juifs. Lui-même il savait. Amen. Chacun a son territoire. Amen. Il dit les rois des Juifs. Toi tu dis tu es roi de quoi? D'un lieu, d'un territoire. Mais lui il dit ton territoire c'est pour toi. Mais moi aussi roi des Juifs. Amen. Ils savent que les Juifs n'ont pas roi. Mais lui il dit les rois des Juifs. Donc bon, en principe là, il n'a pas de problème avec lui. Donc pour dire que chacun a son territoire. Mais je suis arrivé, c'est les gens ont tout fait pour pouvoir même humilier jusqu'à... J'ai pris mon manteau de l'humiliation, il a déjà porté. À la fin, je suis sorti. Chouette. Mais ce qui m'a marqué, c'est la dame qui a parlé après au corps pastoral. Elle dit, mais attends, que Dieu établit, quand Dieu établit quelqu'un là, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Il y a certes le principe de quoi? De la paternité ou des dévanciers. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est devant toi dans le ministère ou un père dans le ministère, il y a une attitude. Mais vous tous avez été appelés de la même manière. Amen. Mais aujourd'hui, des personnes négligent l'appel de certaines personnes au détriment d'autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris certaines choses. Amen. Et je prie que Dieu fasse comprendre au corps de Christ que c'est lui qui appelle, ce n'est pas un homme qui appelle. Amen. Afin que des personnes puissent savoir que Dieu veut agir d'une certaine manière. Amen. Pour terminer, même pas pour terminer, pour tourner un peu le décor, parmi ces personnes-là qui te considèrent comme si Dieu ne t'a pas appelé, il y a un qui avait une fille qui est partie la voir. Par rapport à un sujet un peu particulier. Elle devait partir au Canada. Et ils ont fait promener la soeur là. Prier pour elle jusqu'à... Mais quand on prie pour elle, ça devient compliqué. Elle appelle, nouvelle même, elle donne la même là. Elle dit vraiment, on dit il reste 3 jours. Jusqu'à il restait 2 jours. On dit ces papiers là, tout va finir. Elle a mis pratiquement 2 millions dedans. Donc parmi eux, il y a un qui dit, bon, tu connais le fils du pasteur. Il n'a même pas dit le pasteur, il dit le fils du pasteur. Chamakonon, va le voir. Donc elle m'a étonné, elle dit, mais vous n'avez pas dit que lui là, on ne doit pas partir voir ceux qui ne sont pas. Va le voir, on est parti le voir. Donc c'est comme ça que par la grâce du Seigneur, bien aimé, quand elle est venue, le même jour on a prié, my Lord, Dieu a décanté la situation. Et elle est partie rendre témoignage là-bas. Les gens disent, ah, c'est qu'elle est bon, peut-être que Dieu l'a appelé. Amen. Vous voyez ça? Que Dieu soigne son église. Amen. Amen. Le premier principe, comme je disais, que Ruth nous donne, elle plante le décor, c'est le principe de la loyauté envers un homme. Et la deuxième des choses, elle dit quoi? Où tu iras, le tu est l'image de la personne. Où tu iras, j'irai. Elle dit qu'encore, où tu demeureras, je demeurerai. Amen. C'est le principe de quoi? De la personne et son territoire. Amen. Quand tu dis tu aimes quelqu'un, bien aimé, où la personne s'en va, il faut partir. C'est très important. Souvent, les personnes qui aiment, mais qui se limitent à l'amour de la personne. Mais lorsque la personne se trouve dans un territoire bizarre, bon, c'est quelqu'un qui était, mais bon. Il était sain, mais bon, il était servi à côté, quoi. Quand ça commence à chauffer sur la personne, cette personne, imaginons un peu. Dieu me donne une vision, même pas une vision, parce que la révélation est progressive. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. J'ai parlé des 3 types de prophéties. Je crois une fois, la prophétie télescopique, la prophétie typologique et la prophétie par développement. Amen. Ça, on parle de révélation progressive. Donc, tu peux être là, Dieu peut te donner une révélation, sinon quelque chose sur ta destinée. Il peut te montrer que tu seras peut-être ceci, cela, connu dans ta nation, connu au plan international. Mais comment tu as fait pour arriver là-bas là? Il ne va pas te dire, il va te donner un peu, il va te montrer un peu. Il ne va pas te montrer quand tu as passé peut-être en prison. Il ne va pas te montrer quand tu vas nimi, comme on le dit en termes ivoiriens, galère là. Il ne va pas te montrer quand peut-être même tu ne vas pas là non payer ton loyer là. Tout ça, il ne te montre pas. Il te montre la finalité là. Toi, tu es content, tu te réjouis. Tu as ces problèmes qui ont commencé. Amen. Donc, lorsque Dieu montre des choses à ses serviteurs, demande des choses par développement ou de manière séquentielle, il peut arriver un moment où Dieu peut dire à son serviteur, va en brousse. Ton roseau de là, c'est bon comme ça, ici là, j'ai atteint l'objectif. Maintenant, prends des personnes, allez-y à genoux là. Là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. C'est là on voit maintenant où tu iras, j'irai. Amen. Non, on a commencé par où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je. Les gens vont me dire je te. Maintenant, le reste là, ils vont laisser. Ils vont dire, ah, pasteur, bon, en tout cas, pasteur, il n'y a pas de problème, je suis avec toi, je vais te soutenir. Les gens ils vont soutenir dans la prière. Les gens ils vont soutenir dans les offrandes. Les gens ils vont soutenir par les paroles. Les gens, si le pasteur me dit à partir seul, ils vont soutenir la famille du pasteur ici. Mais où les pasteurs sont, voilà. Ils vont lui dire au revoir. Amen.
Bien, mais la loyauté te donne, quand tu es loyal envers quelqu'un, te donne d'être là où cette personne-là est, quel que soit le temps et les circonstances. J'ai vu des personnes qui ont été avec moi et qui sont aujourd'hui avec moi. J'ai commencé une œuvre depuis 2013. Amen. Et ces personnes-là se sont attachées. La Bible dit que Ruth s'est attachée à qui? À sa belle-mère. Elle s'est attachée. Le mot attaché, ça dit quand quelqu'un est attaché là, c'est comme le mariage. Là, où la personne est là, tu es là. J'ai vu des hommes qui sont nés siamois. Ça dit quoi? Il est là comme ça, mais on peut pas c'est deux personnes qu'on ne peut pas diviser. Donc, si un veut manger cabri, l'autre veut manger poulet, il va forcément manger cabri là d'abord, et puis il va manger poulet là. Si l'autre veut boire de l'eau, l'autre veut pisser, c'est celui qui va dominer là. L'autre va boire l'eau, pendant que l'autre veut pisser. S'il a pissé, celui c'est ça. Mais si donc, c'est un peu ça. Quand on dit attaché là, tu ne peux pas te dissocier. C'est là où l'autre est, tu es là-bas. Amen. Le principe de la loyauté, tu dis, tu sais quelqu'un, tu sais un maître. C'est très important. Amen. En tant que chrétien, nous devons retenir ces choses. On continue rapidement. Le deuxième point que Ruth a donné pour planter le décor, elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Elle dit quoi? Ton Dieu sera. Ton Dieu sera. On parle de loyauté à une cause. Le troisième point, la loyauté à une cause. Lorsque tu es loyal, tu dois être loyal à une cause. Lorsque tu es loyal, en d'autres termes, tu respectes, selon le contexte biblique, le principe de la fidélité, du service et de la défense, comme on le dit. Bien aimé, c'est-à-dire tu dois servir une cause, tu dois défendre une cause, et puis tu dois être fidèle à une cause. Une cause peut être l'image, d'une vision. 2, une cause peut être l'image d'un objectif fixé. 3, une cause peut être l'image d'un accord de principe. Amen. Ça dit d'une vision. Aujourd'hui, si Roseau d'Or, on dit la vision 2023, c'est quoi? Le chrétien et la maturité spirituelle. Et puis toi, tu te lèves, tu dis, bon, ça c'est la vision à Roseau d'Or. Hein. Mais bon, moi j'ai vu quelque chose là. J'ai senti que la vision que le pasteur a reçue là, il y a quelque chose qui manquait, il y a un point là. Donc, toi, l'église a sa vision, toi tu mets pour toi à côté. La maturité, le chrétien et la maturité maintenant, et tu ajoutes peut-être par quoi? Par les agapés, par la nourriture, ou bien par quoi? Par le divertissement. C'est-à-dire, nous on est dans une dynamique, et toi tu ajoutes pour toi. Donc toi, toute l'année là, tu vas vouloir qu'on puisse sortir, aller s'amuser. Amen. Entends-nous, on est dans une dynamique, le chrétien, la connaissance et la parole. Donc, bien aimé, lorsque tu es fidèle, ou lorsque tu es loyal, tu dois être loyal, bien aimé, à une cause. Et je rappelle, la cause peut être une vision, être en règle, en harmonie avec la vision qui est donnée. Ça peut être un objectif fixé. On se donne un objectif, on dit comme ça que le premier trimestre, on se fixe un objectif. C'est quoi? Il y a sono, non? On doit faire l'achat de la sono. Lorsque tu es loyal, bien aimé, tu rentres dans le principe de la fixation de l'objectif et tu vas en phase. Tu es en phase avec, tu mets les moyens pour y parvenir à l'exécution. Amen. On dit on fait sono. On doit payer sono. On donne ceci, on doit cela. Tu ne dois pas te lever. Et non, vraiment, on vient de faire quoi? De quitter dans la fête. On a fêté jusqu'à, on va venir donner sono. Bien aimé, ça c'est de la déloyauté. Amen. La déloyauté, c'est parler, dire quelque chose qui est hors du contexte fixé. Souvent, on peut être déloyal sans le savoir, mais si on a été bien aimé, répétons-nous et puis revenons en de bons termes. Amen. 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 On peut être loyal, comme je l'ai dit. Le troisième, c'est quoi? À un accord de principe. C'est quelque chose qui peut être spontané. Je me lève comme ça et puis je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, viens Chris. À partir d'aujourd'hui, chaque mois, quand tu viens, tu regardes. Si mon kakou n'est pas devant, tu vas la prendre. Tu la mets devant. Amen. Et puis il lui demande, tu as compris? Et si mon témoin dit, bon. Bon, si c'est comme lui, il ne dit pas bon. Il va dire oui, il a compris. Mais peut-être que dans son cœur, il se dit, ah, mon kakou, chaque fois, moi, il la voix. C'est lui qui fait un peu protocole, qui fait protocole. Et moi, il la voix, il ne veut pas. Donc, vraiment, ça là, moi, bon. Donc, peut-être qu'il va commencer à venir. S'il sait que mon kakou arrive à 7h, il va venir à 8h. Si c'est qu'elle vient à 8h, il va venir à 9h. Amen. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est un exemple que je donne. Amen. Juste pour ne pas rentrer dans l'objectif, l'accord des principes. Mais il a déjà donné son accord sur le principe.
Donc, il a pour obligation d'être loyal à cet accord de principe. Amen. Et c'est quelque chose qui peut souvent nous condamner en tant qu'enfants de Dieu. Bien aimé, il y a des petites paroles qui nous condamnent. Nous avons notre obligation, notre droit. Nous devons faire quoi? Être fidèles lorsque nous donnons les accords de principe. On dit aujourd'hui comme ça que toute l'église Roseau d'Or doit faire quoi? Doit venir à 8h30. Non, trouver des personnes qui vont murmurer, d'autres qui ne vont pas venir et d'autres qui vont trouver que cela est trop tôt. Bien aimé, tu ne marches pas dans la vision et selon l'accord de principe. Amen. Amen. Si tu dis que tu es loyal, bien aimé, tu dois être fidèle, tu dois servir et tu dois défendre. Dès qu'on dit qu'il y a quelque chose, premier, ici chez nous à Roseau, vous allez voir même les églises mères. Quand tu vas aux assemblées de Dieu, chez nous aux assemblées de Dieu, bien aimé, ça fait partie aussi du principe de la loyauté. Chez nous à Roseau d'Or, c'est important. Amen. L'évangile est d'un contexte à la fois vertical et puis horizontal, c'est-à-dire envers Dieu et envers les hommes. Donc de manière horizontale, bien aimé, tu dois être capable de défendre une cause. Quand on parle mal de ton pasteur, comment est-ce que tu parles? Tu écoutes simplement et puis tu ne parles pas. Tu es déloyal. Quand on commence à critiquer un membre de l'église, un responsable, tu écoutes, hein, tu ne dis rien, tu es déloyal. Quand il commence à avoir des groupes qui ont une même vision, mais qui n'est pas dans la vision de l'objectif fixé, qui n'est pas dans la vision de la vision annuelle, qui n'est pas dans la vision d'un accord de principe, c'est un groupe déloyal. Si tu es dedans, il faut détruire ce groupe. Dénonce et détruire ce groupe. Parce que les conséquences de la déloyauté, c'est la division. La rébellion, ensuite la division. Amen. Amen. Bien aimé, si tu te retrouves quelque part, tu es avec ton frère, et que tu sens que ton frère est déloyal, bien aimé, ramène-le à la raison. S'il persiste, dénonce-le, c'est très important. Le pasteur sait comment il va gérer ça. Lorsque nous voulons être une église mature, bien aimé, nous devons respecter le principe de la loyauté. La troisième des choses par laquelle on va terminer, elle termine par quoi? 2 Rois. Non, ton peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Elle dit quoi? Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple. C'est la quatrième dimension, la quatrième portée du principe de la loyauté. Ton peuple. C'est le principe de la loyauté. Envers quoi? Une entité. L'entité peut symboliser l'église. Bien aimé, on doit être loyal envers l'église. Je disais à quelqu'un, dès que tu arrives quelque part, on ne quitte pas quelque part parce qu'il faut quitter, on ne rentre pas quelque part parce qu'il faut rentrer. Mais quand tu rentres, tu as la paix du cœur, c'est déjà un signe que Dieu veut que tu sois là. Tu dois être loyal envers cette entité. Le leader de l'entité peut te frustrer, mais à cause de la loyauté envers l'entité, tu es là et tu bénis le nom du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un responsable de l'entité peut te frustrer, mais à cause du principe de la loyauté que Ruth a démontré envers une entité, elle dit ton peuple sera mon peuple. Ton peuple, c'est un peuple étranger, mais elle décide de faire quoi? De se marier avec ce peuple-là. Mariage en griffe. Amen. Ce n'est pas mariage en tant qu'union. Amen. Union de foyer, non. C'est en tant que brassage. Elle dit ton peuple va devenir mon peuple. Ton église est devenue mon église. J'ai aimé une parole de papa Boussou, ça m'a marqué. On a parlé un jour longuement au téléphone jusqu'à... Et il dit, pasteur, je suis là. Et je suis dans ton église. Amen. En ensemble et on s'en va jusqu'au bout. Amen. Et cette parole, Mme Kako aussi m'a répété ça il y a 2 jours. En communication, elle a parlé jusqu'à la fin. Elle a dit, en tout cas, il y a eu dans l'église, il y a des choses qui peuvent arriver, des frustrations jusqu'à mais à la fin, elle a dit vraiment, je suis là. Ça montre un peu le principe de la maturité. Amen. Un leader peut te frustrer. Mais en tout cas, moi, par la grâce de Dieu, il n'est pas te frustrer quoi. Si j'ai fait ça de manière inconsciente, il demande pardon en même temps. Amen. Mais il peut arriver qu'un leader, à cause du fait qu'il est homme, ou même de manière inconsciente, peut sur la chair comme ça, dire des choses. Ça peut t'offenser. Mais bien aimé, lorsqu'on est dans l'élan et tu décides de rentrer dans le principe de la maturité, même si le leader t'a frustré, même si le leader t'a déçu, je répète, parce qu'il arrive souvent, bien aimé, des leaders qui peuvent décevoir. Et je prie que Dieu ne fasse pas que ce soit un canal de déception pour vous au nom de Jésus. Il peut arriver que tu entendes même peut-être quelque chose de mauvais sur un leader. Bien aimé,
que cela ne puisse pas faire de telle sorte que tu puisses quitter, abandonner ton assemblée. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne soyez pas des chrétiens papillons. Amen. Si Dieu a permis que tu te retrouves ici, il sait pourquoi. Et l'un des signes, tu vois que quand tu es venu, tu as une paix du cœur. Il sait pourquoi. C'est un signe très très important. Amen. C'est que Dieu te veut, mais peut-être tu luttes. Tu es en train de lutter. Toi, tu sais quand tu es là, tu as une paix du cœur, tu sais que là tu dois être, mais tu luttes. Bien aimé, c'est très 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 important. Amen. Amen. Quand tu es loyal envers une entité, tu appartiens à ce peuple-là et tu fais un avec ce peuple et tu défends les causes, les principes, tu défends ce peuple. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui était en train de parler, il ne savait pas que je connaissais un membre de l'église. Donc, il parlait d'un membre de l'église et puis il disait, oui, que vraiment, lui-même il était là-bas, pourquoi il n'est pas rentré? Il parlait jusqu'à... Et la personne même, il y a longtemps que cette personne a travaillé avec moi, la personne a commencé à défendre. Elle était étonnée même, à me défendre. Moi, j'étais marqué. La personne ne sait pas que j'ai eu par écho écouté la communication. La personne ne m'a jamais dit même, c'est-à-dire la personne que je connais ne m'a jamais fait le retour, mais j'ai écouté la communication. Quelqu'un m'a fait écouter la communication. J'ai vu qu'il y a des chrétiens matures. Amen. La personne a défendu son leader proprement. Amen. Il a donné des points qui, aux yeux des hommes, quand il regarde, il dit c'est vrai. Mais ce qui m'a marqué, c'est que cette personne n'a même pas regardé. Et en plus, c'était faux. En plus, bon, c'est pas grave. Nous, les hommes, on souffre. Mais bon. Mais la personne n'a pas regardé à ce qu'il a dit, qui pouvait prétendre ou bien qui pouvait être comme vrai. Elle a défendu. Eh bien, mais Dieu va l'honorer au nom de Jésus. Dieu va l'honorer. Amen. Bien, mais c'est très, très important. C'est très important. Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé parce que les gens ne savent pas leur rôle et leur bouche. Où ils vont mettre leur bouche. Et les gens qui mettent leur bouche dans fait qui ne leur concernent pas. Dieu t'a appelé quelque part à défendre cette cause, l'apologétique. Paul, il défendait la parole de Dieu. Il défendait le territoire dans lequel il était. Quand il était dans une église, il défendait cette église. Mais si tu es là, tu dis non, moi je ne vais pas parler, tu écoutes seulement, c'est déloyal. Apprends à défendre. On attaque ton leader, on attaque ton frère en Christ, défends ton frère en Christ. On parle de ton frère comme si c'est de manière ridicule. Défends-le. C'est très important. Et puis après, tu appelles le frère. Vraiment, ton témoignage, 2 jours là, c'est pas tout qu'il faut veiller dessus. Mais défends-le d'abord, pour ne pas que le corps de Christ soit sali. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu vois ton frère dans une certaine position, ne dis pas, hey, je l'ai attrapé aujourd'hui là. Photo. C'est ce qu'on fait beaucoup. Même si tu n'as pas pris photo, image dans ta tête. C'est toutes les descriptions, tu enregistres. Et puis tu t'envoies. Dès que le premier frère que tu vois, ma soeur vient, il y a un son. Les soeurs sont trop fortes dedans, il y a un son. Et puis tu commences à casser les papous. Tu casses les papous. Le frère même là, c'est-à-dire on a fait son braiseux. C'est comme poisson braisé. On l'a mis comme ça, on l'a retourné, on l'a lancé. Jusqu'à il est prêt même à être mangé. Amen. Bien aimé, lorsque tu es fidèle envers une entité qui peut symboliser une église, bien aimé, sois fidèle à cette église. C'est très important. On voit des chrétiens, j'ai appelé quoi? 4 catégories de chrétiens. Les chrétiens brouettes, une roue. Eux, ils viennent une fois par mois. Les chrétiens retro, qui ont 2 roues. Eux, c'est 2 fois par mois. Soit ils viennent le premier dimanche, ils sautent. Le deuxième dimanche, ils sautent. Donc, ils viennent 2 fois par mois. Il y a les chrétiens aussi tricycles. Eux, ils ont 3 roues. Eux, là, au moins, on peut les encourager. Ce sont des chrétiens 4x4. Tu as 4 roues. Amen. Si tu es trop fâché, tu es chrétien avion. Même quand il n'y a pas culte là, tu viens. Puis tu commences à intercéder pour nous au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous sommes dans le temps de la maturité. Tu n'as rien à faire, viens à l'église. Tu as trouvé des frères. Amen. Au lieu de rester avec des personnes qui vont t'empoisonner, te polluer l'atmosphère, viens à l'église. Souvent, notre papa, notre doyen, quand il n'a rien à faire, souvent, il vient, il cause les jeunes, ça me plaît. Amen. Il édifie un peu, il s'édifie. Souvent, si ça coïncide avec un jour de jeûne, on envoie de la bouillie, on mange ensemble. Amen. C'est ça l'amour fraternel, comme au temps des apôtres. Au lieu de te retrouver quelque part où tu as péché, tu as parlé. Parce qu'il y a des lieux là, forcément, quand tu te retrouves là-bas, tu as parlé. Amen. Il y a des territoires, quand tu te retrouves là-bas, tu veux pas, tu as péché. Tu as péché soit par la bouche, soit par les yeux. L'ennemi a tout fait pour faire quelque chose. Si ce n'est pas quelqu'un qui va te faire parler, tu vas voir quelqu'un qui va s'habiller d'une certaine manière passer devant toi.
Si ta bouche n'a pas parlé, tes yeux vont parler. Au lieu de te retrouver dans le territoire, les territoires que j'appelle les territoires loyaux, retrouve-toi dans les territoires où il y a la loyauté. Amen. Quitte les territoires de quoi? De Moab. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Donc, je termine. La loyauté envers une entité, ça peut être l'église, ça peut être la famille. Amen. Lorsqu'il y a des choses de famille, il faut savoir garder les choses de famille. Sois fidèle à cette famille. Défends cette famille. Amen. La famille biologique et pas de la famille spirituelle. La famille spirituelle d'abord, la famille biologique ensuite. Amen. Et toi, il s'agit de la famille professionnelle. Que tu es dans ton lieu de travail, ne dis pas que mon patron là, c'est un mystique, c'est un ceci, c'est un ceci. Non, bien aimé, c'est un roi, c'est un maître, c'est quelqu'un que Dieu établit sur toi. Alors tu dois le défendre. Même si tu énerves, comment, tu dois le servir, lui être fidèle. Et puis défendre ton patron, ton maître. Amen. Si tu respectes ces choses, bien aimé, tu vas voir des choses que Dieu a fait dans ta vie sur cette terre des hommes, avant même d'aller au ciel. Des choses que beaucoup de personnes n'ont pas encore vues. Amen. Je mets quiconque au défi aujourd'hui. Ruth. Quand on regarde la finalité de Ruth, elle a fait quoi? Elle a marié qui? Boaz qui était qui? Un homme qui avait un peu, comme les sœurs me disent. Il avait un peu. Et lorsqu'on regarde un peu même ici, l'alliance qui était, enfin, Ruth était quoi? Ça s'appelait comment? Ruth quoi? Ruth quoi? Ça veut dire quoi? Elle était issue d'une famille où il y avait l'inceste, qui découlait du fruit de l'inceste. En principe là, on monte en descente, ce n'était pas possible une union avec un qui venait de Juda. C'est pas possible, c'était pas possible. Mais le principe de la loyauté est venu briser les barrières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, un peu comment la loyauté est une âme puissante dans le corps de Christ. Souvent on prend 50 jours de jeûne, Seigneur, fais ceci, fais cela. En tant que sois loyal et puis Dieu a fait ton travail. Bien aimé, si aujourd'hui tu es venu dans ces lieux et que tu n'as pas cultivé la loyauté pendant plusieurs temps, sache qu'aujourd'hui Dieu veut faire de toi quelqu'un de loyal, fidèle à une œuvre, une entité, fidèle à un homme ou bien un maître, fidèle à une cause qui peut symboliser, j'ai failli dire, une vision, un objectif. Amen. Quand tu vas quitter ces lieux, bien aimé, que ta mentalité change. Sache défendre une cause, sache défendre un maître ou un leader, ou si tu es un pasteur. Sache défendre une entité, c'est-à-dire une église où tu te retrouves. Un groupe dans lequel tu te retrouves. Groupe musical. Sachez défendre, c'est très important. Parmi les responsables, si un a fait quelque chose, défendez l'autre, couvrez-le et puis allez-y, lui parler après. Que les choses restent au sein de vous. Que les gens ne puissent pas vous regarder d'un certain œil. Amen. Parce que nous sommes tous des lettres lues comme Paul a pu le dire. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que la loyauté soit la vertu la plus prônée dans ta vie. Amen. Après, bien sûr, la sanctification. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier rapidement.